Bonjour à tous et bienvenue dans ce Jojo Show numéro 78. Aujourd'hui nous sommes avec Monsieur Gontran Nguyen. Vous êtes professeur d'histoire. Exactement. Donc, on va parler d'histoire, hein, parce que bon, la géographie au bac c'est un peu nul, quoi. C'est une carte. Oui, enfin, on va plus s'axer effectivement sur l'histoire et notamment sur le Proche, le Moyen-Orient. C'est une zone de conflit en fait depuis la fin de la guerre, depuis 1945. Alors déjà, quand on attaque un sujet d'histoire, ce qui est important déjà, c'est en grand 1, la description. Ah ouais. D'accord ? Attaque, description. En grand 2, l'explication. Attaque, explication. Et en grand 3, les conséquences. Ouais. Description, explication, conséquences. C'est ça. Description. C'est important quand même de préciser ce qu'est un conflit déjà. Hein. Oui. C'est pas que des guerres, non, c'est vrai. Non, c'est pas que des guerres. C'est aussi des tensions au sein des pays. Ouais. Comme j'ai un conflit avec ma sœur, parce que moi je voulais jouer avec ses Barbie, elle me dit c'est pas de ton âge et tout, hein. Donc j'ai dit bah attends, c'est pas forcément. Ça c'est un conflit, et pourtant c'était pas bagarre quoi. Il n'y a pas que des bagarres, c'est ce qu'on Voilà, veut dire. C'est lié notamment à des problématiques liées au pétrole, notamment. Oui, ces conflits et cette tension au Moyen-Orient depuis 1945, puisqu'en 1945, il y a eu la fin de la guerre. La fin de la guerre, voilà. Avec la bombe sur les. Ah, je dis ça, c'est pas ça pour vous, j'ai les Asiates ont pris la bombe, mais c'est pas. Ah mais non, mais je m'en fous, le Japonais on s'en fout, nous les Vietnamiens. Ah ouais. Alors typiquement, comment on va attaquer ce sujet pour que ça soit clair? On va commencer par développer les axes de tension. C'est une zone complexe déjà avant la guerre froide. Ensuite, on va s'axer évidemment sur le Proche et le Moyen-Orient pendant cette guerre froide. Et puis ensuite, on va se rendre compte qu'ensuite, après la guerre froide, ça reste une zone pleine de tensions, pleine de conflits. Ah ouais. En gros, c'était déjà la merde avant, c'est la merde pendant la guerre froide, et c'est la merde encore après la guerre froide. C'est un petit peu ça. C'est important de dire que cette zone est déjà sujette, avant la guerre froide, à pas mal de tensions. Sur le sujet, c'est marqué depuis 45, donc avant, on s'en fout. Ça va apporter un petit peu plus de culture, ça va étoffer un petit peu votre travail, et c'est ça qui est important, c'est ça qui va faire la différence pour le correcteur. Oh, d'accord. Et ça va permettre surtout de justifier ce qui va arriver après. Après quoi? Bah après le début de la guerre, et après la fin de la guerre aussi, puisque ça va continuer. D'accord. Donc on va commencer par cette complexité, d'accord, du Proche et du Moyen-Orient. Pourquoi avant la guerre froide, c'est déjà très compliqué dans cette région du monde? Religieusement déjà, il y a les chiites et il y a les sunnites. Les chiites, c'est les petites barrettes? Non, alors on va les bien... petites beurrettes. Et donc il y a un déséquilibre, dans le sens où les sunnites sont beaucoup plus nombreux que les chiites. C'est une bagarre, les chiites sont dans la mer. C'est ça. Ouais. Et dans tout ça, il y a aussi des chrétiens. Alors imaginez un petit peu la zone de tension, quoi. Ah ouais. Alors dans tout ça, il y a eu un grand changement, c'était la chute de l'Empire ottoman. Tu sais ce que c'est l'Empire ottoman? C'est dans 300. C'est le film, oui. Le grand qui dit « je suis bon » et tout. C'est les Perses, hein. C'est ça. La chute des Perses. Ouais, c'est vrai, moi je sais. Voilà. Et c'est la dislocation de cet empire-là qui fait que c'est un petit peu le bordel partout. Parce que chacun, il veut prendre le territoire des autres. Exactement, mais c'est ça. Oui. Et ça, c'est très important de le signaler. Et c'est pour ça, ensuite, qu'il y a une coalition franco-britannique qui est arrivée, pour essayer d'instaurer un petit peu notre petite culture, voilà, nos petites habitudes. C'est une région, en fait, sous influence étrangère. Ça, c'est très important. On va revenir aussi aux origines du problème israélo-arabe. Parce qu'en fait, c'est depuis qu'il y a l'Israël que c'est encore plus le cas. On peut dire ça, puisque après 1945, il y a un mouvement qui s'est développé qui est le sionisme. Le sionisme, en gros, c'est le droit des Juifs à posséder un pays. Ça paraît simple comme ça, mais... Oui, ça paraît simple comme ça, mais... En gros, on a dit à des populations de se délocaliser pour pouvoir installer une population juive qui n'avait pas de terre jusqu'à présent. Ah ouais, genre les a expulsés, on a mis des autres gens. C'est ça. Explication. Donc là, on peut attaquer du coup sereinement la deuxième grande partie de cette explication, qui est le Proche et le Moyen-Orient dans la guerre froide. D'accord ? Dedans, il y a deux grands géants dans la guerre froide. C'est important de le signaler. Ouais. Les deux grands géants qui sont forcément... Picard et géant vert. Non, les deux grands géants de la guerre froide, c'est les États-Unis d'un côté, l'URSS, les Soviétiques, l'Union soviétique. Ah ouais, d'accord. C'est des deux grands puissants qui vont se partager en fait le Proche et le Moyen-Orient. D'un côté, on a l'Arabie Saoudite par exemple, qui est sous protection des États-Unis. Et de l'autre côté, les Russes, bah eux, ils sont plus dans quel coin à ton avis? Ils sont plus dans le... L'Afghanistan. Il y a l'Afghanistan, c'est bien, c'est vrai. Ouais. Il y a la Syrie. Ouf. La Syrie, c'est chaud, la Syrie. Ah ouais. On peut parler de la doctrine Eisenhower. Le Proche et le Moyen-Orient, c'était vital pour les États-Unis. Ah ouais, donc il fallait y aller. Il fallait y aller. Ouais, d'accord. Le Proche et le Moyen-Orient qui sont des acteurs incontournables du tiers-monde. C'est quoi le tiers-monde? Le tiers-monde, comment faire simple, c'est le monde à développer encore, tu vois?
Ah, c'est les pauvres. Et oui, ils sont pauvres. Ouais. Il faut développer tout ça, notamment... Roubaix, tout ça, c'est le tiers-monde, quoi. Et parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'en Égypte, par exemple, ils ne possèdent même pas leur propre canal. Enfin, ça paraît dingue. Le Canal de quoi? de Suez. C'est quoi? Bah, c'est un canal qui relie en fait la mer Méditerranée à la mer Rouge. Pourquoi les rouges, la mer? Mais non, c'est un nom qu'on lui a donné. C'est comme la mer Noire. C'est la mer Noire. Et ce canal, c'était les Anglais qui l'avaient. Et juste après 56, le colonel Nasser, il arrive, il dit bam, maintenant c'est à l'Égypte. Ah ouais. Il reprend le canal, quoi. Ah ouais, Nasser, c'est un thug. Il y va, quoi, tu vois. Ouais. Nasser, c'est un dingue. Ça, c'est très important de le signaler. Mais tout ça... Vous aimez beaucoup dire c'est très important de le C'est vrai, signaler. et c'est très important de le signaler. Et avec tout ça, en tâche de fond, il y a toujours un fil rouge, qui est le fameux conflit dont on parlait tout à l'heure, le conflit israélo-arabe, qui persiste actuellement. 48 déjà, au lendemain de la guerre, au sortir de la guerre, proclamation de l'État d'Israël. Ah ouais. C'est bon. La guerre. Là, ça plaît pas à tout le monde. La guerre. Bam, 67, c'est la guerre des 6 jours. En fait, en 6 jours, l'Israël, elle a repoussé tous ses voisins. Genre les Ouais. mode 4-1 Real Juve, quoi. La 4-1, quoi. C'est ça. Et puis ensuite, il y a eu en 76, la guerre du Kippour. Ah ouais, le Kippour, c'est pour contre l'avortement. C'est Kippour, tu vois. Et eux, ils ont gagné leur guerre Kippour, la guerre, et ils ont gagné. Conséquence. Depuis la fin de la guerre froide, c'est un foyer de tension persistant. Ah ouais, c'est encore bordel alors que c'est fini la guerre froide. Donc l'URSS, c'est fini, Ouais. d'accord? Et donc du coup, toutes ces ressources, tout ça, qui va les prendre? Les Américains. Eh ben voilà. Donald Trump. Oui, mais non. Avec une présence américaine, notamment en Irak, déjà en 91. Ah ouais, déjà. Ah oui, parce que, Parce que Bush, moi, je sais que c'était George Bush qui avait attaqué l'Irak. Mais c'était quand? C'était en 2003, 2003. 2003. Après la Coupe du Monde. Oui, c'est ça, oui. Mon Dieu. C'est qu'à ce moment-là, on ne parle plus de conflit israélo-arabe, on parle de conflit Palès. israélo-palestinien. Israélo-palestinien. Ah, bah palestinien comme la Palestine. Mais c'est ça. Ben voilà. Ah ouais. Voilà, c'est ça. Avec notamment des guerres, des conflits, les 2 intifadas notamment. Intifada, ça c'est un mot important, ça. C'est un mot qui donne des points. Ça veut dire quoi, intifada? C'est en gros, intifada, c'est la guerre des pierres. La guerre des pierres. Pourquoi c'est la guerre des pierres? Les mecs, ils s'appelaient Pierre? Non. Ils prenaient des pierres et ils les... Tu vois? Ah, parce qu'ils étaient pauvres, donc ils avaient pas Et d'armes. ils n'avaient pas d'armes, donc Ils avaient des cailloux. Voilà. Ah ouais, Donc, c'est pour ça. c'est forcément qu'ils se font défoncer après. Ben, ouais. Pourquoi il y a eu ces 2 intifadas? C'est parce que la population palestinienne se dit occupée par la population israélienne. Ah, un peu comme dans Astérix et Obélix quand ils sont occupés par les Romains. Voilà, c'est Et qui lancent des menhirs. C'est ça. Voilà. Il faut impérativement finir aussi sur le fait qu'il y ait des nouvelles tensions, des nouvelles menaces. Avec, et là on le voit d'ailleurs en ce moment, le regain de l'islamisme radical. On le constate. Ah ouais, avec les attentats. Les attentats, voilà. Avec Ariana Grande, il y a eu Londres. Les Anglais, ils ont morflé, là. Mais aux 4 coins d'Europe et du monde d'ailleurs. Et puis au-delà de ça, il y a quelques temps, il y a eu également ce qu'on appelait le printemps arabe. Quand il fait chaud, non, les frères et tout. C'est-à-dire qu'en fait, les populations se sont réveillées, n'ont plus voulu de ce régime. Donc ils sont un petit peu rebellés, quoi. Parce que c'est des régions en famine, donc si à chaque fois on leur met un régime, c'est normal qu'ils en ont marre du régime. Hein. Une fois que vous avez fini votre devoir, c'est très important, c'est de mettre un petit mot d'actu. Ouais. On a parlé de Manchester, c'est vrai, mais il y a d'autres actus liées à ces conflits, à cette zone de conflit. Notamment le Qatar. Tu vois, le Qatar. Ah ouais, ils veulent acheter Rames, Pépé, je sais plus c'est quoi les autres listes du PSG. En politique. Il y a eu une désolidarisation de l'État du Qatar des autres pays, l'Arabie Saoudite notamment. Ils veulent plus du tout échanger avec le Qatar. Parce qu'ils disent que le Qatar soutient en gros le terrorisme et que le Qatar, Ah mais ça, notamment, on le savait ça. Oui, enfin, on n'avait pas vraiment de preuves, mais... Ouais. Du coup, en 2022, il y aura toujours la Coupe du Monde. Bonne question. Et donc là, toujours finir par une conclusion. Hein. Ouais. Il faut bien dire que ça reste une zone, vous l'avez compris, à fort conflit, à forte tension. Depuis perpète les oies. Depuis perpète. Ah et ouais. on peut se demander, est-ce que ça va s'améliorer? Est-ce qu'on va vers un mieux ou Ah pas? bah ça la paix, toujours la paix à la fin des films. Et malheureusement, on peut être un petit peu pessimiste sur tout ça. On peut le voir avec la Syrie en ce moment. Ah ouais, c'est vrai que c'est un peu cacadois la Syrie. Bah ça sent pas bon. Ouais. Donc la paix... Alors évidemment, on espère que ce sera la paix, forcément. Inch'Allah. Oui, Inch'Allah, Inch'Allah, bien sûr. Inch'Allah la paix. Bon bah merci monsieur Nguyen d'être venu voilà, éclairer nos jeunes spectateurs. Et bonne chance pour le bac, alors le bac d'histoire. Bonne chance pour le bac histoire. Si vous tombez sur le sujet des Arabes. Évidemment. Des proches Moyen-Orient. Proche Moyen-Orient. Parce que Didi...
Il est très... Il est très chiant, il est très chiant. Il est toujours en train de me censurer tout le temps, moi. Vas-y, j'en ai marre. Vas-y, moi j'en ai marre de te censurer. Non, c'est pas ça. Zone de conflit, zone de conflit encore, vous voyez, zone de conflit, toujours.